l'exception. Bafana qui confirme la règle, double mètre pour ce monsieur. D'abord la surface de réparation avec Toke Laurenti, ça c'est magnifiquement joué et magnifiquement joué jusqu'au bout de la part des Bafana qui le plus logiquement face à l'Algérie, Tousso Pala, très travailleur sur son côté droit, il était là dans l'axe, le joueur de Supersport, le club de Pretoria, pour marquer son deuxième but en sélection. Il avait été buteur en préparation face à la Zambie. Ça fait 1-0 en faveur de l'Afrique du Sud. L'inquiétude, on l'avait vu tout à l'heure dans les yeux de Raïssa Mboli, on l'a vu également dans ceux de Christian Gourcuff. C'est un vrai symbole, cette action, parce que on a une équipe figée, celle de l'Algérie. Regardez la vivacité de Ranti qui fait un joli geste, et regardez comment on n'a pas précipité le tir, et ça c'est le talent qui a parlé. C'est bien joué de ne pas précipiter le tir. Qui est-ce qui réussit cette rencontre de cette Coupe d'Afrique des Nations? Ranti, c'est sur la barre transversale, et c'est peut-être un des tournants de cette rencontre, c'est certain, et peut-être davantage. Oh, qu'il est déçu, Ephraim Machaba. L'Algérie reste ouais. Sauvé une deuxième fois par Sabar, mais évidemment sauvé surtout alors qu'on revoit la faute qui se discute pas sur Vilakazi. Il veut frapper très fort. Elle était à nouveau la plus dangereuse, et puis ce centre de Brahimi qui est intéressant parce que c'est vrai qu'on joue les deux grands, Slimani et Belfodil sont en position. Sinon c'est du 2 contre 2, il faut qu'il intervienne Lachayo, et malheureusement il est ultra malheureux parce qu'il lobe complètement son gardien. C'est parfait, sauf pour un défenseur. Et ça change. Goulam. La surface de réparation. Goulam. Oh, incroyable. Et en quelques minutes, a renversé totalement une situation très compliquée. Fawzi Goulam, il vient de remporter la Super Coupe d'Italie. C'est son premier but en sélection. Lui, le gaucher à la frappe surpuissante. Il a troué les gants de Darren Kidd pour permettre à l'Algérie de mener 2-1. Ah, ça c'est du renversement, on l'a eu tout à l'heure avec Sénégal-Ghana, le Sénégal reprenant le dessus en deuxième période et s'imposant plutôt logiquement. Là, franchement, là on s'y attendait pas. En quelques minutes, voir l'Algérie mener 2-1 alors qu'elle était plutôt en difficulté sur chaque contre sud-africain. Et bien le talent individuel, le coup de réussite tout à l'heure, bien sûr, ce but contre son camp, et puis le talent individuel de Goulam. Et puis la petite faiblesse du gardien qui n'a pas les mains très fermes et qui n'a pas... Très volontaire, très courageux. Avec le vide. Vers Slimani justement. Slimani, le cauchemar de 2013 n'est plus pour Islam Slimani. Plus de larmes. Et la joie est forcément représentative de son état d'esprit. D'autant qu'il permet là à l'Algérie de souffler, de se mettre à l'abri et sans conteste de s'imposer en ouverture de sa canne. 3-1, Islam Slimani, 15e but en sélection pour le 4e meilleur buteur du championnat portugais. 3-1. Ah, c'est à la fois fantastique pour l'Algérie, c'est fantastique pour Slimani, mais on est malheureux évidemment pour Kate qui est fautif sur ce but, sur ce 3e but. Il les a un peu lâchés, les Bafana ce soir. C'était une des faiblesses annoncées de l'équipe sud-africaine. Là, il est totalement coupable. Il est un peu sorti de son match à la suite d'un but contre son camp dont il n'était pas responsable, certes. D'un deuxième but où il a peut-être dû se sentir responsable devant Goulam. Et sur celui-là, il l'est totalement. Évidemment, ça envoie une pensée encore plus grosse bien à l'ancien.